Connectez-vous. Bonjour, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous vous connectez, peu importe le fuseau horaire et peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ceux qui sont en live, sentez-vous saluer. Sentez-vous saluer et soyez les bienvenus sur cet autre direct. Ok. Lucie Bouvard, bonjour. Je m'en vais vous inviter comme ça à biper Nawali Saïd Omar. Bonjour. Je vais vous inviter comme ça à biper tous les pasteurs africains et les pasteurs camerounais en particulier et aussi toutes les personnes qui font des contenus, qui postent. Si vous connaissez quelqu'un qui va à l'église ou machin, qui était à Kanguka ou qui n'était pas, qui part dans les soirées de réveil, de tout ça, bipez-moi ici. Je vais m'adresser aux pasteurs. Parce que depuis hier, ça va un peu dans tous les... Bon, en tout cas, depuis avant-hier. Bonjour Thérèse Adjani. Ça va dans tous les sens dans la mesure où j'ai vu des publications, des captures d'écran des pasteurs. Hey, Seigneur. C'est-à-dire, il y a un pasteur précisément à Douala, je ne sais pas si au Cameroun, je ne sais pas si c'est la Douala ou si c'est la Yaoundé. C'est-à-dire, depuis vendredi, les publications qu'il fait sont en train d'être relayées dans tous les groupes et je regarde ça, je dis, Seigneur, qui sont les personnes qui vont dans l'église de ce monsieur? Venez ici, cher pasteur, parce que je voudrais vous donner un petit conseil. Je sais que vous n'aimez pas les conseils parce que quand on est pasteur au Cameroun, on connaît plus que tout le monde. Rosabo, bonjour. Je sais que lorsqu'on est ordonné pasteur au Cameroun, on a l'impression, on se dit qu'on connaît plus que tout le monde. Au finish, on refuse d'apprendre, on se prive du privilège d'apprendre. Je tiens à dire, Monique Djok, je tiens à dire bonjour. Je tiens à dire à ceux qui sont des pasteurs, des évêques, des papes, des imams, des prêtres, des diacres, des bishops, des archevêques, que chaque être humain sur la terre a besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. J'ai vu une publication et j'ai posté ça hier sur ma page. Les fanatiques extrémistes de Kanguka sont venus commenter ça sans comprendre. Parce que je vais vous dire, des deux côtés, il y a des extrémistes et des fascistes religieux. C'est-à-dire que parmi les personnes qui sont contre la campagne ou bien qui sont contre la croisade Kanguka, il y a des personnes qui sont quand même, qui donnent des arguments qui sont parfois un peu intelligents et il y a des personnes qui sont simplement là dans le non, 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 non. Parmi les personnes aussi qui sont pour la campagne, qui soutiennent Kanguka, il y a aussi des personnes qui sont purement et simplement motivées par le fanatisme et le fascisme religieux. Alors, ces personnes, c'est eux que j'appelle les fanatiques religieux. Et j'ai dit et je réitère, aucun fanatique religieux n'entrera au ciel. Andy Billet, bonjour. Aucun fanatique religieux, que tu sois pour ou contre Kanguka, aucun fanatique religieux n'entrera au ciel. J'aurais bien voulu que des personnes présentent des arguments bibliques ou alors des textes écrits. J'ai lu tout type de commentaires, j'ai lu toutes sortes de choses sur cette affaire de Kanguka et ça démontre encore à suffisance l'ignorance, premièrement, qui caractérise encore beaucoup de personnes, même qui se disent être des experts dans certains domaines. Deuxièmement, la jalousie dont font preuve beaucoup de personnes qui n'ont pas encore vu un certain niveau de succès dans leur ministère ou dans leurs églises. Ce pasteur dont je vais me priver de citer le nom, fait des posts et parmi lesquels il dit « J'ai dit à toutes mes brebis », c'est-à-dire, voilà d'abord le premier problème. Mes brebis. Non. Bonjour, Micheline. Ah, ça fait longtemps. Hein? Facebook t'a libéré. Ouais. Alors, j'ai dit à toutes ces personnes, j'ai d'abord dit, premier point, et ça m'accorde bonjour. La brebis n'appartient pas au pasteur. Donc, un pasteur n'a pas le droit de dire ma brebis. Ce n'est pas ta brebis. Oui, l'âme là. La brebis peut être ta brebis que Dieu t'a donnée, une brebis que Dieu a mis à ton service. Ce n'est pas ta brebis. Dieu met cette brebis à ta disposition pendant ce moment. Dieu pose cette brebis à ta disposition pour que tu puisses orienter cette brebis pendant ce temps. Ce n'est pas ta brebis. Le moment où Dieu va vouloir que quelqu'un d'autre s'en charge, ou si tu commences à faillir à ta mission, Dieu va simplement prendre cette brebis, parce que Dieu a le souci des brebis, il va prendre cette brebis, donner à un autre berger. Ça c'est premier. Il dit, j'ai dit à mes brebis qui sont allés à Kanguka au stade Japoma,
que celles qui ne rentrent pas, celui ou celle qui ne rentre pas avec son miracle, je vais les renvoyer au stade pour qu'ils aillent revenir avec leur miracle. Philo gracieuse, big up à toi. Voilà ce qu'un pasteur camerounais a dit. Et puis il va plus bas, dans un groupe WhatsApp, le même pasteur va dire, les âmes, il a dit quoi? Il dit, nous sommes ici tous les jours. Que ceux qui sont partis à Kangou Kala, nous on passe le temps, ce gars vient, il détourne nos âmes. C'est-à-dire nos âmes, lui ses âmes. Ces âmes qu'il a, que lui, ce sont ses âmes qui lui appartiennent. Ce pasteur vient détourner ses âmes parce que ce pasteur utilise la magie noire. Il utilise les trucs bizarres pour détourner ses âmes. Lui, ses âmes. Japap Chouchou, big up à toi. Et Samakop. Voilà, il se croit tout permis. Philo gracieuse, big up, bonjour. Il dit ses âmes à lui, leurs âmes. Donc il est dans un groupe de pasteurs. Il dit nos âmes. Et j'ai fait ce post hier pour m'adresser à ces pasteurs camerounais et africains qui pensent que les âmes que le Seigneur leur a donné la grâce d'être en charge leur appartiennent. Je vais vous décourager et vous décevoir. Bibliquement parlant, ces âmes ne vous appartiennent pas. Spirituellement parlant, ces âmes ne vous appartiennent pas. Donc vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être les propriétaires de ces âmes. Même Christ Ndikunama ou quoi là, aucune personne qui va dans cette croisade, aucune personne qui est sauvée, qui donne sa vie à Jésus, aucune de ces personnes ne lui appartient. Les âmes de ces personnes-là appartiennent à Dieu. Les âmes appartiennent à Dieu. Dieu décide comment est-ce qu'il peut gérer ces âmes, ou les placer, ou les orienter. Nous, on a fait des campagnes d'évangélisation au Cameroun, où quand les gens donnent leur vie au Seigneur, on leur demande tu habites où. Quand ils donnent leur position géographique, on leur dit, il y a tel ministère autour de chez toi. Choisis un ministère selon que l'esprit va te guider. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas être là, tu habites à Essos. Tu vas faire une campagne d'évangélisation à Oyomaban. Et puis tu demandes à quelqu'un qui a donné sa vie à Oyomaban de venir à l'église à Essos. Ça n'a aucun sens. On n'est pas dans le business de remplir des églises. Malheureusement, les pasteurs aujourd'hui sont dans le business de remplir les chaises à l'église et non le business de remplir les âmes au ciel, au paradis. Voilà pourquoi on peut avoir des pasteurs qui s'asseyent pour dire mes brebis, mes âmes. Ce ne sont pas tes âmes, ce ne sont pas tes brebis shampoing. Je suis désolé. Je suis désolé. Micheline, merci, bonne question. N'est-ce pas les Makoso là, qui sont sur Facebook tous les jours et insulter mes comptes des gens, n'est-ce pas ils étaient au Cameroun? Pourquoi ça n'a pas posé des problèmes aux gens? Marcelin Tunassi était au Cameroun. Et ce pasteur de Kangouka n'est pas le premier à venir au Cameroun. Pourquoi cet acharnement? Jusqu'à dire que non, si mes âmes partent là-bas, et ils reviennent sans leur miracle, il va les chasser les partis. Il va donner petit conseil à ces pasteurs. Si tu es dans une assemblée et tu as des âmes, ou comme tu dis que ce sont tes âmes, Dieu t'a donné des âmes de couvrir. Si ces personnes, ces fidèles, éprouvent le besoin d'aller écouter une autre personne pour la guérison physique ou pour la guérison spirituelle, ça veut dire que tu es un berger qui ne fait pas bien ton travail. Je suis désolé. Deux choses. Soit tu es un berger qui ne fait pas son travail, ou soit alors tu ne donnes pas l'enseignement approprié à ces personnes. Soit tu ne donnes pas l'enseignement approprié, ou soit alors les brebis là, comme tu dis que tes brebis là, ces personnes qui sont assises dans ton église ne trouvent pas leur compte. Au lieu de partir pleurer devant Dieu que Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas normal? Est-ce que c'est normal que toute l'église aille dans un programme comme ça pour chercher les miracles alors que tu m'as appelé pour les couvrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, donne-moi aussi l'onction de guérison afin que ce peuple ne soit pas dispersé. Au lieu de repartir vers Dieu pour prier, au lieu même de t'abonner à la page de ce monsieur Kangouka là pour voir est-ce que c'est pas par hasard un enseignement, une révélation supérieure qu'il a que tu n'as pas, ou alors une manière de faire qu'il a que tu n'as pas, que tu peux apprendre. Non.
C'est dans les groupes WhatsApp, sur les posts Facebook, on est là à dénigrer, dit oh, et il a copieusement insulté les personnes qui sont censées être, comme il a dit, ses brebis. Quand tu dis que tu as dit à tes brebis que si elles partent là-bas et elles reviennent sans miracle, tu vas les renvoyer au stade. C'est m'a dit quoi? Donc toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que les gens soient assis à l'église. C'est tout ce qui t'intéresse. Que leur vie piétine, que leur vie soit dans la stagnation, que les miracles ne se produisent pas. Et je vais vous expliquer quelque chose ici. Le plus grand miracle qu'un homme puisse recevoir, c'est le miracle de la parole de Dieu. Donc un serviteur de Dieu là, si tu prêches la parole de Dieu proprement à proprement dire, ok, si tu prêches la parole véritable de Dieu, les guérisons, les miracles, les délivrances, les transformations ne vont pas se faire rares. Right. They visited the only book for 1 meal Saturday. That's correct. That is correct. C'est-à-dire que si tu es un pasteur et tu prêches la parole non diluée de Christ, c'est-à-dire que tu prêches la parole non diluée, si tu ne dilues pas la parole que tu prêches, les miracles ne vont pas se faire attendre. Les délivrances ne vont pas se faire attendre. Les gens n'auront pas besoin de tomber pour recevoir les guérisons. Les gens n'auront pas besoin de tomber. Au lieu de partir dans le secret, maintenant, dit Seigneur, vraiment, je prie pour un autre niveau de révélation. Je prie pour un autre niveau de compréhension. Je prie pour une nouvelle grâce dans les miracles. Non. Hein. Et il utilise la magie noire. Il utilise les fétiches. Il utilise c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. C'est la franc-maçonnerie. J'ai dit, j'ai tout lu sur l'affaire de Kangou Kassi. C'est à croire que les gens même qui utilisent la franc-maçonnerie, quand ils viennent au Cameroun, là, vous les acceptez à bras ouverts. Je ne cite pas les contemporains. Les gens même qui utilisent les faux trucs, qu'ils soient du Nigeria ou du Ghana ou de Côte d'Ivoire, de partout, vous ne vous plaignez pas. Hein. Lorsque quelqu'un arrive et que vous regardez un peu son track record, vous voyez que il prêche seulement. Mais comment est-ce qu'il peut simplement parler? Il ne fait pas comme Tibi Joshua, les gymnastiques, machin qui taclent les gens. Il fait comme, comment on appelle l'autre qui est au Nigeria là, Indaboski. Il ne fait pas comme ces gens. Il ne fait pas dans le sensationnel. Comme ceux que vous avez vénérés sur les réseaux sociaux. Et qui se sont retrouvés être des faux prophètes. Suivez mon regard de ce côté de l'Afrique du Sud. Ceux que vous avez vénérés, qu'ils ressuscitent les morts, ils font ceci, ils font cela. Pour finir, on se retrouve dans une affaire où c'est du n'importe quoi. Mais vous les avez vénérés. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient et il prêche seulement la parole. Il parle seulement, c'est-à-dire que lui, il prêche seulement. Vous êtes dans quoi? Vous avez foutu vos Bibles où, cher pasteur? Vous avez foutu vos Bibles où? Retournez au fondement biblique. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole qui guérit. Jésus-Christ, lorsqu'il entra à Jéricho, il rencontre un aveugle, Bartimée, né aveugle. Ses parents ont tout essayé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour Bartimée? Bartimée, il a grandi, il est devenu un adulte. Il allait s'asseoir à l'entrée de la ville. N'importe qui entre, il te taxe d'abord. Tu sors, il te taxe. Il demandait les offrandes à l'entrée de la ville. Il a simplement entendu les épopées de Jésus. Lui, c'est-à-dire lui, chaque jour qu'il vient s'asseoir là, il attend seulement que le jour qu'on va lui dire que Jésus est en train d'entrer dans sa ville, il va tâter avec Jésus là-bas. Donc Jésus doit que le guérir avant de go. Donc, Bartimée, quand il entend que Jésus, lui ne voyant pas, il commence à crier de partout. Jésus, il crie là-bas, fils de David. Il voit que quelqu'un le bouscule ici, il se dit non, Jésus est de l'autre côté. Jésus, fils de David. Il voit que quelqu'un le tend là comme ça, il se dit Jésus est devant. Il criait à tous les sens. Et Jésus, voyant le désespoir dans son esprit, dans son âme, Jésus, ayant écouté l'âme désespérée de Bartimée, s'est retourné et est venu vers Bartimée pour lui dire, Bartimée, fils de Timée, que me veux-tu? Tu veux qu'il fasse quoi? Parce que tu es assis ici, on ne sait pas ce que tu veux. C'est l'argent, tu veux, Judas est là, c'est mon trésorier, je peux lui demander tes sous-tracts quelques d'eau. Tu veux quoi? Vous savez ce que Bartimée a demandé? Bartimée a dit, il ne veut pas l'argent, il veut seulement voir. Il veut juste voir. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas fait une gymnastique spirituelle?
Jésus n'a pas fermé les yeux, n'a pas froissé le visage, n'est pas entré en transe. Jésus lui a donné une parole. Ta foi t'a guéri. C'est tout, hein. C'est tout. Et aujourd'hui, tu as des gens, lorsqu'ils voient un monsieur qui parle seulement la parole de Dieu, et les miracles se paient, non, ça c'est un franc-maçon. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Normalement, il doit faire de l'os. Il doit avoir un pianiste là qui met les effets. Ouah, le batteur tape les cymbales. Il doit avoir un truc, il doit faire le genre, il doit être sensationnel. Il doit utiliser des grandiloquences, les gromologies, les mots en juif, en hébreu. Il doit parler en genre. Les gars ne voient pas ça, ils disent que non, le gars là est trop simple. C'est pas bon, c'est pas normal. Quelqu'un de trop simple comme ça ne peut pas faire les miracles, sauf si c'est un sorcier. Je vous ai raconté hier soir, Jésus entre au temple, un jour du sabbat. On n'est même pas censé travailler. Vous n'avez pas les juifs peut-être au Cameroun. Moi, je vis dans un, je vous ai dit où j'ai pas revenu, mais c'est une zone peuplée de juifs. Peuplée de juifs. Le samedi moula, leur jour du sabbat. Il dit même conduire, ils ne conduisent pas. Les gars marchent pour aller à la synagogue. Il dit même conduire, ils ne conduisent pas. Donc c'est les gars qui respectent le judaïsme, la magie seulement. Toutes les journées juives sont respectées en Afrique du Sud. Dans une compagnie, s'il y a un juif qui est patron ou un juif qui travaille là, comme où moi je suis ici, c'est les juifs en fait qui contrôlent. Bro, toutes les journées, les fêtes juives, on est off. Tu n'as pas le choix. Oh, tu n'as pas le choix. Jésus entre à l'église. Il prend un passage d'Ésaïe. Il commence à lire. L'Esprit de Dieu sur moi, quand il m'a oint, pourtant, pour ci, pour ça, pour ça. Il finit de lire. Les prêtres, les pharisiens, les docteurs de la loi sont assis. Les gars disent qu'on va voir le gars s'il veut développer. Il regarde dans la salle, il voit une maman qui est là. Elle est bossue depuis 30 combien d'années? 18 ans. Et Jésus dit aux gens là que la parole qu'il vient de lire là, aujourd'hui même en votre présence, séance ténante, c'est accompli. Et blasphémateur, 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 blasphémateur. C'est là où Jésus lui-même ordonne. Les gars se tournent. Hein. Même Jésus, la parole que Jésus a lue a guéri la dame là. Les gars se tournent. Parce que Jésus a dit à la dame, sois libérée, lève-toi, il faut rentrer, tu es bon, c'est bon aujourd'hui. La femme est guérie. Les Juifs n'ont pas dit quoi. Les docteurs de la loi, voilà les gens qui étaient censés m'expliquer ce passage à Jésus. La parole a toujours cet effet que ça dérange les gens. J'ai dit ce matin en annonçant ce live que les fanatiques religieux restaient très loin de mes lives ces derniers temps-ci. Restez très loin. Si tu es un fanatique religieux, il faut sortir de mon live. Parce que, je vous réitère encore ici, aucun fanatique religieux n'entrera au ciel. Je dis bien aucun. Les daddy a dit que, mommy a dit que, daddy a dit que, mommy a dit que, quand tu lui demandes, et Dieu a dit quoi? Il ne connaît pas. Les daddy est tout pour moi. Daddy est mon Dieu. Ils ont les photos de daddy chez eux à la maison. Même photos de leurs propres parents, ils n'ont pas. C'est des photos de daddy qui sont chez eux. Si tu es femme mariée et ta photo de profil WhatsApp, c'est ton pasteur, l'enfer n'est pas loin. L'enfer n'est pas loin. Tu as des enfants. Ta photo de profil de téléphone, là, c'est ton pasteur. Tu es en train de dessiner mari de nuit, hein, c'est pas bon. Hein. Tu es en train de dessiner femme de nuit, c'est pas bon. Voilà un gars qui vient, il prêche seulement. Hein. Ça dit, il n'est pas dans les sauter, les oh, je l'ai. Vois-moi les choses que les gens acceptent. Ça dit, quelqu'un vient, il vous dit qu'il attrape un démon avec sa main. Et puis vous acceptez ça. Je l'ai. Et c'est ça que vous acceptez au Cameroun. Aucune parole. Des gens qui font des croisades, ils ne prêchent aucune parole. Frère, tout miracle sans la parole de Dieu, c'est de la magie,
c'est de l'occultisme. Et toute parole de Dieu, sans les miracles et les signes, c'est du verbiage. C'est de la motivation. Même pas la motivation. C'est du verbiage. La parole véritable de Dieu prêchée doit s'accompagner des transformations, des miracles. Le miracle, ce n'est pas seulement « Oh, mon pied était coupé, ça a poussé ». Le miracle, ce n'est pas seulement « Mes oreilles étaient bouchées, ça s'est ouvert ». Le miracle, c'est la transformation personnelle. Voilà le plus grand miracle, le plus beau miracle qui puisse arriver à quelqu'un. C'est ta transformation personnelle. La transformation de ton âme, c'est ça le plus grand miracle qui puisse t'arriver. Les histoires que, oh non, si tu avais peut-être un doigt tordu, et pendant que tu écoutes une prédication, ça se redresse, gloire à Dieu. Si tu avais une maladie, dans une infirmité, et que pendant la prédication, pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu lis la parole toi-même, tu es guéri de ça, gloire à Dieu. Mais la guérison véritable, c'est la guérison de ton âme. C'est-à-dire que si tu pars t'asseoir, c'est pour ça que j'ai dit hier, si tu vas à Kanguka et tu rentres, quelqu'un te demande que qu'est-ce que tu as appris là-bas, et tout ce que tu as dit c'est non, le culte était trop puissant. Ça veut dire que tu es parti perdre ton temps là-bas. Ça veut dire que tu es allé perdre ton temps. Si tu prends ton téléphone, tu télécharges l'application de Kanguka là, ou l'application de n'importe quel pasteur, et tu lis ça, chaque fois où tu regardes ça, tous les jours, c'est pour voir les miracles et pour voir qu'il y a la puissance. Toi, tu es devenu l'onciomètre, le puissancomètre. Toi, tu es là pour mesurer le niveau d'onction, le niveau de puissance dans les services, dans les cultes. Mon beau, tu es en train de perdre ton temps. Hein? Tu es en train de perdre ton temps très mal. Hein? Je ne respecte pas un pasteur qui fait les miracles sans la parole. Je ne peux jamais te respecter. Tu es un magicien, tu es un prestidigitateur. Tu es un sorcier, tu es un charlatan. Oui. Je vous ai donné quelques points hier pour reconnaître un vrai ou un faux. Voici un quatrième élément. Ceux qui peuvent se souvenir hier, j'ai dit, le premier élément pour reconnaître un serviteur de Dieu vrai, il dirige les gens vers Christ et non vers lui. Il pointe les gens vers Dieu et non vers lui, l'homme. Un homme de Dieu vrai pointe les hommes vers Dieu, pas vers lui. 1. 2. Il est humble. Il est capable de s'asseoir et écouter, et il est aussi capable d'enseigner. Ça, c'est 2. Troisièmement, il place Jésus-Christ au centre de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que si tu lui demandes, tu fais les miracles au nom de qui? Il n'a pas besoin d'épiloguer Jésus-Christ. Pendant plusieurs fois des séances de délivrance dans lesquelles j'ai participé, quand les esprits commencent à parler, tu vois des gens qui sont là à l'église et ils prient à haute voix. Mais quand tu commences à commander les esprits, les gars commencent à manifester là. C'est là où tu viens commencer. Tu dis que les gars qui parlent même en langue. Tu viens là, tu commandes à l'esprit qui est en train de parler là. Tu parles à quel nom? C'est là où tu entends un nom bizarre. Tu dis que. Donc la personne, s'il parle en langue ici, depuis, c'est les invocations qui sont en train de faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit sondez les esprits. L'esprit de discernement est très important. On reconnaît un homme de Dieu vrai. Quand il parle de Christ, il pointe les gens à Christ. Il ne peut rien faire sans amener les gens au salut. Aucune âme ne lui appartient. Aucune brebis ne lui appartient. Un véritable serviteur de Dieu agit comme Jésus aurait agi dans des situations. Ou alors du moins, il s'efforce à agir dans des situations telles que Jésus-Christ aurait agi. Parce que quoi? Quand on dit que tu es leader là, les gens qui sont là te regardent. Et quand ils te regardent, toi tu dois regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ fait, c'est ce que tu fais pour qu'eux puissent faire. Le véritable leadership spirituel ne consiste pas en parole, mais en action. J'ai parlé hier du fruit de l'esprit. Est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit? Quand tu es jaloux, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Quand tu dis qu'un autre pasteur utilise les ngrimba, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Parce que si on te demande de prouver, tu ne pourras jamais prouver. Tu ne peux donner aucun élément biblique ou non biblique pour étayer ta définition. Quelqu'un est venu mettre un commentaire bizarre que j'ai dit, Seigneur Jésus, quel niveau d'ignorance. Quelqu'un qui dit, les églises réveillées sont les antichambres de la franc-maçonnerie. Regardez en Afrique comment il y a les guerres, l'homosexualité, les pédophilies. C'est à cause des églises réveillées. Et j'ai posé une simple question à cette personne. Ça veut dire que en ce moment-là, Israël et la guerre et Hamas là, c'est à cause des églises réveillées. La guerre d'Afghanistan qui ne veut pas finir là, c'est à cause des églises réveillées. La guerre en Irak là, c'est église réveillée. La guerre en Libye, église réveillée.
La guerre au Niger, église réveillée. Au Burkina, réveillée. Donc, toutes les guerres qu'on connaît dans le monde mondial, là, c'est les églises réveillées. Ça veut dire que les scandales de pédophilie qu'on voit dans tout le monde entier et le magico-anal, les artistes, les Illuminati, là, c'est les églises réveillées. Ça veut effectivement aussi dire que les pays comme la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis, tous les pays qui ont régularisé l'endepsologie chez eux, là, c'est à cause des églises réveillées. Et puis tu as des gens, les mêmes gens qui vont te dire que les églises réveillées n'apportent aucun développement, seulement les problèmes. Et j'ai posé une question simple. Les États-Unis ont plus de méga-églises que l'Afrique. Peut-être vous n'êtes pas au courant. C'est les pasteurs américains qui ont été les premiers qu'un pasteur achète 2, 1, 3 jets privés. C'était en Amérique. Donc l'Amérique n'est pas développée. Vous courez donc aller en Amérique, vous chercher quoi? L'Afrique du Sud, je vous ai expliqué hier que le nombre de dénominations religieuses en Afrique du Sud dépasse de très loin le nombre de dénominations religieuses au Cameroun. De très loin. Est-ce que l'Afrique du Sud est plus développée que le Cameroun? Bien sûr que. Le Nigeria voisin, vous ne pouvez pas compter vos églises avec le Nigeria. Est-ce que le Nigeria est plus développé que le Cameroun? Ce n'est même pas une question, oui. C'est quel genre d'argument que vous énoncez? La question, comment vous demandez de justifier, vous ne pouvez pas justifier. Quels sont ces arguments à la con? Ces arguments de pacotille, ces arguments fanatiques que vous énoncez? J'ai toujours dit ici et je le réitère. Ceux parmi vous qui pensez que la religion chrétienne est arrivée en Afrique avec les colons, c'est une ignorance pure et simple. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Actes, la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien. Avant l'eunuque éthiopien, au temps de Salomon, la Bible nous parle même déjà de la reine de Saba, qui est éthiopienne toujours. Je vous ai expliqué plus loin que lors de la grande persécution de l'Église, après les années de Jésus-Christ, beaucoup de disciples avaient fui pour venir même en Afrique. Voilà pourquoi les Juifs d'Afrique, c'est toujours les Éthiopiens. Et quelqu'un va te dire, mais est-ce que l'Éthiopie, c'est l'Afrique? Non, c'est l'Amérique. Pourquoi les gens veulent toujours? Ça dit que tu as des gens qui sont assis là, qui sont jaloux. Tu es là depuis que tu as ouvert le ministère, ça fait 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir 150 fidèles. Parfois, ça arrive à 80, ça descend. Parfois, ça arrive à 60, ça descend. Mais ça veut clairement dire qu'il y a des choses que tu dois faire que tu ne fais pas. Il y a un niveau de grâce que tu dois débloquer. Tu as des pasteurs qui sont là, la dernière fois qu'ils ont gêné, ils vont te dire, la dernière fois qu'ils ont, ça fait 2 ans. Ils annoncent les jeunes à l'église, eux-mêmes ils ne gênent pas. Vous voulez qu'on commence à casser vos papos? Je peux casser vos papos ici parce que j'ai côtoyé des pasteurs au Cameroun, même ici en Afrique du Sud. Les gars annoncent le jeûne à l'église, pendant que l'église est en train de se tuer pour gêner. Et ils ne gênent pas. Et ils ne gênent pas, ils mangent. Mais ils ont annoncé un jeûne à l'église. Kangouka, c'est novembre. Donc depuis janvier jusqu'à novembre, le Cameroun est en train de se développer. Et puis Kangouka là va venir mettre un frein au développement. Oh, les gens partent dormir à l'église, Les esclaves, ils partent dormir à l'église. Quand les gens dorment en boîte de nuit, ce n'est pas un problème. Les gars dorment dans les snack bars, ce n'est pas un problème. Ils partent boire jusqu'à pisser sur eux, dormir dans les waterroutes, ce n'est pas un problème. Les parents mangent l'argent de la scolarité de leurs enfants dans les bars et les boîtes de nuit avec les petits njomba, ce n'est pas un problème. Tu as des artistes en perte de visibilité qui ne peuvent même pas faire qui ne peuvent pas remplir un snack bar de 50 places, qui viennent dire que ils ont un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont étonnés que quelqu'un parle seulement la parole de Dieu, des dizaines de milliers de personnes sortent. Mais eux, ils sont les chanter, mettre l'argent dans les studios, ils partent même chez les marabouts, même 50 personnes ne viennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai aimé la sortie aussi de la reine Mebio qui a dit, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand vous partez dans vos dimanches bouillon, dimanche tarot, dimanche machin, tout, personne ne vous dérange. L'argent que vous dépensez là-bas, personne ne vous demande des comptes. C'est votre argent. Il suffit quand quelqu'un, pasteur, vient faire un programme, et puis, pim, subitement, il va te donner tout l'argent de l'Afrique là-bas. L'argent que vous partez mettre dans les bars là, ça développe qui? Parce que je peux vous prouver que Kangouka là apporte plus dans le développement camerounais en termes d'argent que tout ce que vous racontez là. Parce que l'esplanade de Japomala, ils louent ça.
La sonorisation, là, c'est une compagnie sur place qui donne cette sonorisation-là. Et ce n'est pas une sonorisation qui est louée à 50 000. Ce n'est pas une sonorisation qui est louée à 1 million. On te parle des dizaines de millions. Le personnel qui travaille, les huissiers et tout ça, c'est les gars qu'on paye au per diem. Si vous ne connaissez pas comment organiser une méga croisade, demandez-nous, nous autres qui avons participé à des organisations de grosses croisades. Les éclairagistes, les lumières, l'électricité, il faut payer ça. Donc, ce programme participe même au développement mieux que vos trucs que vous partez boire dans les bars. Apprenons à nous dire la vérité. La location des chaises, logistique et décoration, tout ça, c'est payé. Et c'est des Camerounais qui ont ces structures-là. Ce n'est pas des églises qui mettent ça. C'est des Camerounais qui ont ces business. Donc, si vous voulez dire que ce Kangouka-là ne participe pas au développement, je suis désolé. Bien sûr que ça participe économiquement parce que en plus même c'est de l'argent extérieur qui vient. Oui, c'est un argent extérieur qui vient participer au développement local. Expliquez-moi en quoi les partis boivent dans les bars toute la nuit participent au développement. Expliquez-moi. Venez vous asseoir avec vous caquez vos narines là parce que il faut aussi dire ça, il faut aussi parler, il faut aussi dire quelque chose sur l'affaire là. Tout le monde aussi vient ouvrir sa bouche pour parler. Expliquez en quoi est-ce que un papa qui prend la scolarité de son enfant pour aller concasser ça dans un bar est plus important ou alors est mieux qu'un monsieur qui sort de chez lui chaque soir pendant 3 jours pour aller écouter la parole de Dieu et on ne lui demande même pas une offrande et il n'a aucune obligation de donner une offrande gratuitement. Expliquez en quoi est-ce que le premier est mieux que le deuxième. À un moment donné, sachons raison garder. Parfois, sachons nous taire. Quand ce n'est pas ton domaine, tais-toi. Ce n'est pas tout qu'il faut dire que non, machin, il faut parler. J'ai vu tout le monde, c'est-à-dire des artistes qui n'arrivent même pas à faire 200 places. Des artistes qui sont obligés d'aller jouer maintenant dans les bars, les snack bars. Tu les mets un concert de 150 places, ils vont taper un poteau qui n'a pas de nom. Au lieu d'aller à Kangoukala pour qu'on débloque leur ministère musical, non, c'est jalousie. Il faut faire jalousie. Puis vous partez à traîner les malédictions. Bande de jaloux là. En tout cas, je vous laisse. C'était votre pause café.